Alors, c'est super, hein? Fait qu'on va aller rejoindre votre amie, justement, Mme Guylaine Clich. Guylaine Clich, bon matin. Allô, allô, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va super bien. Il fait beau. Ben oui. On a du bon feu au tipi. Ça sent le cèdre dans le tipi. Alors, tout est parfait ce matin. On a un de vos amis, Gaétan Gagnon, je pense qui est avec nous ce matin, qui nous a mis dans l'esprit de l'entrevue et de ce que vous allez nous parler. Je pense que ce monsieur-là aussi, pour vous, a beaucoup d'importance. Oui, Gaétan va venir nous rejoindre justement là, quand il va avoir fini chez vous. Il s'en vient au tipi avec ses tambours. Et puis, c'est sûr que Gaétan, il fait partie là de notre démarche en fin de semaine, évidemment. C'est lui qui s'est occupé de la médecine du cèdre qui recouvre le plancher du tipi. Puis, on a bien hâte là, qu'il s'amène parce que les gens arrivent au carnaval en ce moment. Là, les familles arrivent. Ça commence à bouger ici, là. Alors, comme chaque année, il y a une zone des Premières Nations et cette année, vous êtes responsable de cette zone-là. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ce tipi-là? En fait, dans le tipi, les gens sont invités à venir s'asseoir, on peut échanger. On peut aussi se procurer le livre Paroles de temps en terre autochtone parce que derrière le tipi, en fait, il y a le livre que j'ai publié cette année avec des gens des Premières Nations. Donc, les gens peuvent venir aussi pour le livre. Mais au-delà de ça, on a vraiment l'ambiance traditionnelle. On a un gardien de feu qui s'occupe d'alimenter le feu. Et demain, les Mohawks vont être ici à 13h au tipi pour donner l'enseignement de la lune autour d'un feu dehors. Alors, puis cet après-midi, aujourd'hui, on a Gaétan qui vient faire chanter ses tambours. C'est une ambiance absolument bucolique, on pourrait quasiment dire ça. Là, c'est une journée de printemps aujourd'hui, puis avec le soleil qui est de la partie, c'est super. Donc aujourd'hui et demain, on vous retrouve. Donc, c'est situé à peu près par rapport au parc Jean-Cartier, dans quel coin? Le tipi est situé du côté de la rue Jacques-Cartier, là. Donc, on est juste à côté des traîneaux à chiens. Et on peut pas le manquer là parce que le tipi a quand même un bon quasiment une vingtaine de pieds de haut là, donc on peut facilement le repérer là sur le site. Et on est un peu en retrait là, justement pour pas qu'on soit à côté des spectacles de musique qui ont lieu sous le chapiteau. On voulait pouvoir avoir des conversations avec les gens là, sans avoir les gros haut-parleurs dans les oreilles. Alors, on s'est mis un peu en retrait. Là. On vous connaît, bien sûr, Guylaine Clich, beaucoup par votre implication. Vous êtes passionné par tout ce qui est spiritualité amérindienne. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes vous-même membre issu de tribus amérindiennes ou c'est un intérêt qui vous est venu à travers votre vie? J'ai pas cherché à savoir si j'avais des origines amérindiennes. Pour moi, c'est pas tant là l'importance. Il y a une chose qui est sûre, je suis la fille de la terre. Ça, c'est incontournable. Puis tout le monde, on est tous frères et sœurs. Tout le monde s'alimente, tout le monde s'abreuve à même la terre. Donc ça part de là tout d'abord. Et le message, quand j'ai pris contact avec le message qui est transmis par les Mohawks avec qui j'ai travaillé pour la production du livre. Pour moi, c'était comme la façon que j'ai trouvé de faire ma part, c'était d'écrire un livre. Parce que chacun a une part de responsabilité dans les enjeux planétaires actuels. Tout le monde est responsable des déchets qui génèrent, tout le monde est responsable de l'eau qui gaspille, chacun est responsable. Pour moi, de produire un livre, c'était la façon la plus logique, étant donné que c'est ce que je sais faire le mieux, de faire ma part. Là. Et aussi, je trouve intéressant, dans sur votre site Internet, de redonner aussi le pouvoir et la place aux femmes, surtout avec les derniers événements qu'on a pu voir dans les médias, où il y a eu encore abus sur les femmes autochtones. Je pense que votre livre en soi et votre message, il arrive à point, là. Oui, mais ça va... Oui, vous avez raison, mais ça va bien au-delà de ça. Parce que le message,
transmis par les Mohawks avec qui je travaille, c'est que pour préserver la vie sur Terre, il faut que le pouvoir féminin soit restauré. Donc, le pouvoir féminin, on parle pas juste des femmes. Traditionnellement, l'histoire de la création nous dit que la création vient de la femme ciel, qui a engendré notre grand-mère Lune, qui, elle, a engendré notre mère la Terre. Donc, c'est une lignée matrilinéaire. Alors, on va au-delà de la femme en chair et en os. On parle d'une entité féminine donneuse de vie. Donc, on parle aussi de la création dans sa globalité. Puis, chez les Mohawks, la société est une société matrilinéaire. Donc, ce sont les femmes qui ont le dernier mot quand il est question de prendre des décisions. Ce sont les femmes qui désignent quel homme va devenir chef ou qui sont consultées dans le cas de prise de décision. Alors donc, ce livre est disponible. Les gens qui se rendent aujourd'hui ou demain peuvent se le procurer, le faire autographier par vous. Donc, un livre que vous avez construit justement en allant chercher l'opinion et aussi les personnes concernées là, qui sont des Mohawks. Là. Donc, évidemment, pour vous, c'est important d'aller chercher à la source. Oui, puis surtout, ça a été super important pour moi de respecter la parole. Donc, de la façon que j'ai travaillé avec mon dictaphone, j'ai eu la permission de les suivre, d'enregistrer les enseignements. On soupait ensemble, j'avais le dictaphone sur la table, j'enregistrais et j'ai cueilli les perles dans mes documents audio pour construire le livre. Puis, chaque personne a lu ces mots avant que ça s'en aille chez l'éditeur par souci de respect de la parole. Parce que la parole, c'est sacré, là. Et puis, j'ai vraiment fait un travail dans le respect de l'individu qui tient la plume de parole, parce que le livre est construit comme un cercle de parole. Puis aussi de respecter sa tonalité, son discours. Quand on change de chapitre, on entend le changement de voix dans le livre. D'ailleurs, les gens qui veulent en savoir plus sur vous, il y a votre site Internet, votre page Facebook. Si les gens veulent procurer votre livre, mais aussi, vous donnez aussi des conférences. Oui, je donne des conférences, mais en fait, je suis une passionnée d'écriture. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce médium-là pour transmettre le message que le livre porte. Je suis une passionnée d'écriture et je transmets ma passion à travers des ateliers d'écriture où est-ce qu'on utilise l'écriture comme un outil de vie. Donc, oui. Alors, on peut aller sur votre site Internet. On a vos coordonnées pour les gens qui veulent vous rejoindre, soit conférence, soit aussi pour votre livre. Puis aujourd'hui, et demain, je pense que c'est dès 11h, vous êtes au Tipeee. En fait, je suis ici toute la fin de semaine, je dors dedans. OK. Cette nuit, ça va être pas pire, là. Le journée chaude, ça va aider. Vous allez avoir une journée. Oui, mais avec le feu, quand on est bien couvert, je veux dire, j'ai des fourrures, alors on n'a pas froid du tout. C'était un plaisir ce matin, un grand plaisir de vous accueillir, Guylaine. Sûrement aller faire un tour demain, aller vous rencontrer personnellement. J'invite les gens aussi à le faire, à se baigner. Il y a beaucoup de choses culturelles, sportives, mais de se baigner dans l'esprit de ces Premières Nations, qui sont d'ailleurs les premières arrivées ici, on se le rappelle, il ne faut jamais l'oublier, et aussi toute la spiritualité, la beauté de leur tradition. Fait que j'invite les gens à aller, nombreux et nombreuses, aujourd'hui, demain, vous rejoindre, Guylaine. Tout à fait. Puis demain, les gens qui tiennent la plume de parole dans le livre, qui seront présents, vont pouvoir dédicacer leur propre chapitre. Merci infiniment, puis merci de nous avoir amené aussi ce matin, M. Gagnon, qui est aussi un fervent musicien et qui nous apporte cette facette de la musique comme telle. Merci pour tout ce matin. C'est moi qui vous remercie. Puis Gaétan, c'est un autre passionné. Puis lui, son médium, c'est la musique. Alors, on fait une bonne équipe. Merci, Guylaine, et puis au plaisir de se rencontrer. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous aussi. Alors, Guylaine Glich, donc, qui nous a... donc, une pièce qui va faire suite, justement, à cette belle entrevue, M. Gagnon. Oui.
Il y a un chemin, les mots changent du français aux langues. There's a way, yeah, way, yeah. Rappelle-toi que tu es passé de l'eau à l'air sans te demander si tes poumons allaient respirer. Tu as pris la terre dans toute ta beauté. Oui, oui, ah, oui, oui, ah, oui, ah, oui, oui, ah, oui. Dans ton sentier, tu t'es arrêté à vivre aujourd'hui ce qui est passé. Reprends ton chemin dans toute ta beauté. Regarde bien les ancêtres s'envoler. La terre va tourner, les rivières couler. Les arbres vont pousser, les étoiles briller. La lune va charmer, le soleil réchauffer. Tes mains vont créer, les oiseaux vont s'envoler. Oui, oui, ah, oui, oui, ah, oui, ah, oui, oui, ah, oui, ah. We are, 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 Merci infiniment. On rappelle donc, là, quand vous allez partir d'ici, vous vous rendez au parc Jacques-Cartier, bien sûr. Vous allez pouvoir offrir prestations de Oui, tambours. il va y avoir prestation. Les gens peuvent essayer les tambours aussi. Moi, je suis fabricant de tambours, alors c'est sûr que je profite aussi pour... C'est plus facile des fois. Les gens ils vont venir à ma rencontre dans des fêtes comme ça pour pouvoir vérifier, pouvoir jouer du tambour puis échanger là-dessus. Des fois, ils ont d'autres besoins que l'on peut échanger puis parler de ça parce que moi, je suis un artisan. C'est ça que je fais je fabrique les petits, les grands, les gros tambours mères, deux pots, les pieds qui vont avec. C'est ça ma vie. Tous les instruments que je joue ont été construits. C'est moi qui les ai construits. Le bois, pour ce qui est du bois, c'est mon ami Marc-André Delisle qui est avec moi depuis 12, 13, 14, 15 ans. On taponne les frames, on appelle ça des frames, toutes ces choses-là ensemble. Lui, c'est un artisan dans le bois. Moi, je suis plus un artisan dans la peau. Puis on travaille ça ensemble. Ça fait quand même plusieurs années. Fait que j'invite les gens à venir voir les tambours, souvent. C'est là que ça se décide. Les gens ont un appel du tambour. Une fois que le téléphone les a appelés, ben après ça, ils peuvent jouer avec et prendre une décision des fois. Ben merci. Donc, on invite les gens à aller vous retrouver justement au Tipeee avec Guylaine Cloche. Demain, est-ce que vous êtes là aussi? Je vais être là, mais probablement en visiteur, vu qu'elle a d'autres visiteurs déjà qui vont faire une merveilleuse cérémonie. Là. Aussi avec ça va être très intense aussi. Fait que probablement que j'aimerais assister à la cérémonie. Donc, alors, probablement qu'il y aura moins de tambours. Là. Donc, de 11h à 16h, on vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très actif côté tambour. Demain... écoute, ces gens-là viennent de loin puis ils viennent nous voir, là, fait qu'on va écouter on va aller les écouter. Effectivement, l'écoute est une chose importante qu'il ne faut pas perdre du tout. Ben, merci infiniment encore. Ça nous fait plaisir. Et on invite les gens à aller du côté du parc Jacques-Cartier, du côté du Tipeee et de se laisser baigner par la musique et aussi avec le livre de Guylaine Cloche qu'elle offre aussi sur place là, pour les gens qui veulent l'acheter et le faire dédicacer.
Absolument.